bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film qui était sorti en 2016, qui était un reboot d'un film des années 80. Il s'agit donc de SOS Fantôme, La chasse est ouverte, où en fait là j'ai juste envie de dire pourquoi. On va remettre dans le contexte, voilà, on arrive dans les années 2016, donc voilà, il est sorti dans les années 2016, on arrive dans cette époque en fait où les gens ont décidé, les réalisateurs à Hollywood ont décidé donc de ressortir, voilà, de refaire des reboots de toutes les franchises qui ont pu réussir à l'époque dans les années 80, donc ça pourquoi pas. Mais ils avaient cette idée en fait complètement folle de remettre complètement la femme en avant. Donc là ils se sont dit on va faire un film où en fait du coup ça sera qu'une équipe de femmes. Donc déjà j'ai envie de dire pourquoi partir là-dessus, pourquoi forcer le truc. Oui effectivement c'est bien aujourd'hui au cinéma de mettre plus de femmes héroïnes, c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais pourquoi faire là du coup le contraire qu'avec des femmes? Vous pouvez très bien faire une équipe qu'avec des hommes, enfin entre hommes et femmes. Là non voilà, on va faire une équipe qu'avec des femmes. Bon, pourquoi pas, passons. Rappelons quand même qu'à la base Ghostbusters est quand même un film qui va entre l'horreur et toujours une petite touche un petit peu de comédie et humoristique. Mais qui reste comme un film fantastique à la base. Et là, ils sont partis sur une idée vraiment de jouer trop sur le côté en fait humoristique de la chose. Et tout est trop en fait, tout est trop, c'est too much. Et voilà, on a voulu donc recréer une origine sur comment ces personnages vont devenir des chasseurs de fantômes, la création de la voiture, de leur local. Mais en fait, ça n'a pas du tout pris. On est largement en dessous les films qui avaient pu être les deux précédents films qui ont pu être faits. Ensuite, donc, ce personnage féminin qui est dans une école scientifique, qui a écrit à l'époque un livre avec une de ses collègues sur pourquoi les fantômes existent, mais finalement, elle s'est complètement partie de là-dessus pour entrer dans cette école prestigieuse. Mais elle va découvrir que son ancien ami a publié le livre sur Amazon, et donc ça la décrédite complètement, donc elle va la retrouver, et va s'enchaîner une histoire où au moment où ils vont se retrouver, ils vont aussi découvrir qu'il y a un appel comme quoi il y aurait un fantôme dans un manoir, et elles vont s'y rendre, et effectivement elles vont découvrir un fantôme. Et voilà, ça va être pour elles forcément une révélation, parce qu'enfin, c'est toutes leurs théories qui ont été mises en place se révèlent donc vraies. Il existe un fantôme. Un autre personnage féminin va les rejoindre parce qu'elle a vu un fantôme dans les sous-sols du métro. Donc cette équipe de 4 va se former, et parmi elles, il y en a une qui crée du matériel, et va donc créer du matériel pour lutter contre les fantômes. Et puis ils vont recruter un secrétaire. Alors ça aussi, pourquoi voilà, tu as la chance d'avoir Chris Hemsworth dans ton casting, qui donc joue donc Thor, qui est donc le seul truc intéressant qu'il a dit du film, qu'il a dit quand il prend l'entretien, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant, il dit j'ai fait quelque temps du super-héros. C'est le seul truc comique que j'ai trouvé du film, parce que finalement, pourquoi avoir fait ce personnage un gros bêta en fait? Ça sert strictement à rien en fait, ça dénature, enfin, c'est encore rajouter du gag sur du gag. Et ça devient limite lourd, et c'est tellement gros en fait de prendre ce gars neuneux, cette espèce d'histoire d'amour entre la fille et lui, où lui du coup s'en fout et qu'elle tombe amoureux parce que tu sais qu'il est beau. C'est gnangnan, c'est cucul la praline, ça n'a aucun sens. En fait, ce film n'a aucun sens. Ils se regardent, la scène à la fin se regarde, mais limite j'ai trouvé aussi une incohérence que j'ai pas forcément compris. Peut-être que s'il y en a qui ont vu le film qui pourront m'expliquer. Ils rentrent dans un cratère, pour expulser tous les fantômes dans ce cratère, donc faire ces d'autres dimensions. Ce cratère est en extérieur. Une d'elles est emportée par le gros fantôme du film à l'intérieur. L'autre va vouloir la sauver et plonge dans le cratère pour la sauver. Elle a un filin pour pouvoir qu'on la remonte. Et la scène d'après, quand enfin elle a sauvé sa copine, pour la ressortir en fait de ce cratère, il tire sur le filin, celles qui sont restées à la surface. Et le cratère du coup est apparu dans un immeuble. Alors là, j'ai pas compris. Comment c'est que le cratère qui était dehors se retrouve à l'intérieur? Je sais pas si j'ai un problème de coupe ou si c'est moi qui ai payé un truc que j'ai raté dans le film, peut-être. J'avoue, je me suis endormi à un moment donné. Peut-être que c'est possible que j'ai un truc que j'ai pas compris, mais vraiment, enfin voilà, c'est vraiment pas réussi et ça valait pas le coup. Ils ont trop joué le côté la comédie. Les fantômes ressemblent à rien. Et puis, il n'y a aucun dynamisme. C'est saccadé par ces scènes d'humour qui est tellement trop. Genre ils affrontent à un moment donné un fantôme qui est ultra fort, qui arrive à prendre une des filles, à la balancer par la scène, donc le fantôme est super fort,
Et l'autre fille, elle arrive finalement à lutter à main nue avec le fantôme tout en gardant les mains pour sauver sa fille qui est à l'extérieur, qui est en train de tomber de l'immeuble. C'est complètement surréaliste, il n'y a rien qui est cohérent en fait dans ce film. Et c'était lourd en fait. C'est vraiment un échec, comment on peut détruire une telle franchise. Donc cette année va sortir un nouveau SOS Fantôme qui se veut qu'on oublie celui-là. Ça sera un SOS Fantôme, donc Ghostbuster, l'héritage. Où là on est sur un esprit où en fait on va retrouver les petits enfants, je pense, des héros de l'époque, des années 80. Et on est sur un esprit à voir la bande-annonce, ouais, peut-être un petit peu Goonies, dans cet esprit-là de ces films des années 80 où il y avait beaucoup d'ados. Super 8, voilà, ce genre de film. Pourquoi pas, ça peut peut-être donner une autre dynamique. Si on est sur un ton, je trouve, un peu plus sérieux, je pense que ça peut d'autant plus marcher que vraiment partir sur un côté humoristique. À voir si vraiment après il y a une empreinte avec les films précédents qui renforce le sujet, pourquoi pas, à voir ce que ce film peut donner. Mais c'est vrai que celui-là, ça a été un échec et c'était normal parce que franchement, c'était raté. Donc, si vous aussi vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner un petit commentaire si vous avez trouvé des choses positives, si vous avez aimé. Au contraire, dites-le moi pour qu'on puisse éventuellement en parler. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.